De l'école à l'université, Saint-Denis, c'est vraiment la démonstration de ce que c'est la destruction de l'éducation publique, comme tu le disais en introduction. C'est des surpopulations, c'est des élèves aussi qui n'en peuvent plus, qui sont en souffrance de venir au lycée, déjà à cause des rythmes scolaires, de 6h, 18h. Aussi, aujourd'hui, c'est l'ouverture de Parcoursup. Une collègue au collège Joliot-Curie, là, à Stein, qui, avant les vacances, s'est pris une fenêtre qui est tombée sur elle. Elle a le visage multifracturé à 6 mois de la retraite. Elle est en train de manger à la paille. Enfin, je veux dire, ça, c'est une démonstration du niveau de danger qu'il peut y avoir. Mais en vérité, c'est tous les établissements scolaires qui sont ultra délabrés. Et de l'école jusqu'à l'université, enfin, l'université, c'est Paris 8. Je pense qu'on a souvent des images, on voit à peu près. C'est juste à côté de chez vous, par ailleurs. Et on voit qu'ils sont tout le temps en train de rénover, de retaper, etc. Mais parce qu'en fait, il y a une surpopulation. Il y a un manque d'établissements scolaires. Il y a une surpopulation. Enfin, faut vraiment mettre les pieds dedans pour voir à quel point c'est dégueu. Mais aussi, dès l'école, dès le plus jeune âge, il y a 20% des écoles où il n'y a pas de chauffage aujourd'hui à Saint-Denis. Et il y a un groupe scolaire là, qui s'appelle Franc-Moisin et l'école Gisèle Halimi qui disait en fait ils ont plein d'élèves qui tombent malades à cause justement de cette absence de chauffage. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que de l'école à l'université, Saint-Denis, c'est vraiment la démonstration de ce que c'est la destruction de l'éducation publique, comme tu le disais en introduction. C'est des surpopulations, c'est des élèves aussi qui n'en peuvent plus, qui sont en souffrance de venir au lycée, déjà à cause des rythmes scolaires, de 6h, 18h. Aussi, aujourd'hui, c'est l'ouverture de Parcoursup. C'est des élèves qui sont sans cesse évalués, sélectionnés, qui n'en peuvent plus et qui sont trop nombreux par classe. En fait, on a l'impression que l'éducation publique en Seine-Saint-Denis, c'est les habituer à la misère et les préparer un peu à la misère et à une absence d'avenir qui vont avoir, quoi. Nous, Saint-Denis, on dénonce toujours, mais en fait, pendant les JO, c'est là où on a vu le plus de moyens qui a été mis sur la table. Même, il y a eu pas mal de policiers qui ont été embauchés, etc. Il y a quelques semaines, il y a eu une grève de plus de 3 semaines des agents territoriaux où, en fait, les animateurs, ils sont seuls face à 70 élèves. Les cantinières, elles sont 2 pour 200 élèves. C'est des gens qui sont sur des contrats précaires, qui se sont mis en grève pendant 3 semaines et c'était une grève ultra démonstrative parce qu'en vrai, c'est partout en France que les agents territoriaux vont être... il va y avoir un massacre de l'emploi. Et surtout, il faut voir qu'il n'y a pas que ça comme problème à Saint-Denis. Il y a aussi des logements qui sont ultra vétustes. Et nous, on a beaucoup de familles, élèves qui vivent et dorment à la rue. Je pense notamment au collectif Combat pour l'hébergement. Et M. Hanotin, le maire PS de la ville de Saint-Denis, toutes les semaines, sous ses fenêtres, il y a ces mamans qui sont en train de demander à être hébergées d'urgence et toutes les semaines, il est sourd à leurs revendications. Et je pense que ça, c'est la démonstration en fait d'une ville un peu avant-garde de la misère, des coupes budgétaires, de la précarisation et qui ne fonctionne que par la répression, que par l'autoritarisme. C'est là où les moyens, ils ont été mis. Et nous, on le voit. Enfin, moi, je voudrais dire un truc un peu important, c'est qu'à chaque fois qu'on a des collègues qui se font lanceurs d'alerte de leurs conditions de travail, comme ça a été le cas à Blaise-Sandras l'année dernière, comme c'est le cas au lycée Paul-Éluard, mais même sur des années d'avant, ils se font intimider par l'administration, réprimés derrière. Et c'est pour ça que vous avez très peu de paroles de profs sur les plateaux télé qui osent dénoncer la responsabilité de l'État, de ces coupes budgétaires dans notre quotidien. Je veux dire, on est en train d'être dans des conditions maltraitantes pour les élèves. Tu disais, les élèves, ils sont déprimés des conditions d'apprentissage, etc. Mais c'est-à-dire qu'on est en train de dégoûter les élèves des apprentissages à force de les évaluer, de les sélectionner. Et il faut voir aussi à quel point leur projet, c'est l'embrigadement de la jeunesse. Et c'est une école aussi qui est de plus en plus autoritaire, quoi.